Bonjour monsieur, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Bonjour, Nicolas Cousin, je suis co-gérant de la société Cousin TTSA à Comines, spécialisée dans les travaux agricoles, récolte de légumes, petits pois, haricots et transport. Là vous êtes ici pour nous présenter cette machine? Voilà, donc nous sommes ici à Terre de Gym, qu'on a exposé un peu de notre matériel. Et ici on est en présence d'une machine à pois, donc c'est une machine qui sert à récolter ici vos boîtes de conserve que vous allez retrouver en magasin. D'accord. Donc c'est ces grosses machines qui vont permettre de... Dossi. Vous Entre travaillez autres, pour Dossi, oui, entre autres, voilà. C'est ces machines qui vont permettre de faire la récolte du petit pois. Ça se fait en plusieurs étapes. On a ici donc la partie cueilleur. Ouais, donc le gros bloc qu'on voit là juste ici. Voilà. Le principe, c'est un rotor avec des dents qui prend l'ensemble de la végétation. Et ensuite, on a ici des tapis qui amènent la marchandise, donc la fanne de pois, la gousse. Ah oui, les tapis qu'on voit juste là. Voilà, donc Ok. un premier tapis, un second tapis. Et une chambre de battage. Donc la chambre de battage est en fait un gros tambour qui, par effet de friction et de rotation, sépare la gousse du petit pois. Donc il faut s'imaginer un gros tambour avec à l'intérieur un batteur, un premier batteur, Ok. un batteur auxiliaire, un satellite. Et en fait le petit pois et les fans de pois sont projetés dans tous les sens pour créer l'ouverture de la gousse. Et ensuite on sépare la gousse du petit pois. Une fois que la gousse est séparée du petit pois, ça tombe sur des grilles. La grille laisse passer le petit pois et fait tomber ensuite les pois sur ces tapis inclinés. Le pois est récupéré dans la trémie. Ça tombe ici sur Trémie ce de premier combien tapis. au niveau capacité? Alors, une capacité de 2,5 tonnes. 2 tonnes 5. Les pois seront montés ici avec cette chaîne à godet. Et à chaque point de chute, on a une zone de nettoyage qui permet de séparer les gousses des petits pois pour avoir un produit propre en usine. Au niveau des pertes des petits pois, une machine comme ça, on a quelques pertes ou... Alors, on parle d'une récolte mécanique, on a toujours une perte. Il peut y avoir un peu de perte à l'arrière, un peu de perte à l'accueil, mais voilà, le but est forcément de ramasser le maximum. Et c'est le but du chef de chantier. D'un chantier de récolte, on a toujours 2 ou 3 machines cadrées par un chef d'équipe qui effectue les réglages des machines pour avoir le meilleur réglage, le meilleur compromis de la qualité de battage et la perte au sol la plus minime. Ça fait combien d'hectares à l'heure? Alors on a un débit horaire d'à peu près, un débit de chantier environ de 50 arts à l'heure. Généralement on tourne avec 3 ou 4 machines sur un chantier, accompagné d'une benne élévatrice qui permet de faire le transfert des machines jusqu'au camion qui attend au bout de champ. Ouais, pour éviter justement que le camion il s'embourbe ou autre. Voilà, le but est que le camion reste sur un endroit accessible, propre, et ensuite le tracteur fait les allers-retours entre les machines et le camion. On a un timing à peu près de 1h30 pour charger un camion, en fonction du rendement, en fonction du nombre de machines. Alors, généralement un camion entre 1h et 1h30. 24 tonnes du coup. Non, je dis des bêtises, ouais, c'est un 44. Oui, c'est entre 24 et 28 tonnes de chargement. Ah d'accord, ok. Voilà. Si on peut aller voir vite fait l'arrière, quand la machine elle passe, est-ce que après elle rejette des... Oui, les pois sont récupérés donc en trémie. Ouais. Et ensuite, on a les fans de pois qui sont ici éparpillés, on peut regarder, par l'arrière de la machine. Oui. Donc on a ici les deux petits éparpilleurs qui éparpillent l'andin sur la largeur de la machine. On a 2 types de producteurs qui peuvent être soit des éleveurs qui récupèrent les fans pour le bétail, ou alors des producteurs qui laissent les fans au champ. Ça permet de faire de l'humus pour la culture suivante. Là, ça c'est une petite caméra. Oui, on a une caméra de recul. La machine est équipée de 5 ou 6 caméras au total. Ouais, ça doit être... c'est plus intéressant avec les angles morts. Alors on conduit la machine Faut avec voir, les hein. rétros. La conduite se fait principalement en rétro. Au travail, on surveille beaucoup les caméras pour éviter les bourrages. Et ensuite, pour les marches arrière, on a les rétros, mais on a la caméra d'approche pour faire les manœuvres précises. Il y a possibilité de nous montrer à l'intérieur de la cabine? Ouais. C'est fameux quand même, hein, les gars, cette machine-là. C'est intéressant à voir. Ça ressemble à une batteuse, sauf que là, ça arrache le petit pois. Ouais, c'est l'intérieur d'une moissonneuse en soi. Alors c'est une cabine classe. Cabine classe, c'est une cabine connue, adaptée sur la plugueur. Pas de pédale d'embrayage, pas d'accélérateur, tout se conduit ici au joystick. On a ensuite ici un écran de surveillance de tous les éléments. La mise en route de la machine ici avec divers boutons poussoir. Voilà, au niveau du poste de conduite, on a tout ce qu'il faut pour travailler en bonnes conditions. Cabine climatisée. Ici, on a toute la partie caméra. Bon, là, le coup de batterie est mis, il faut qu'on redescende pour... Ouais, donc du coup, pour avec enclencher. l'autoguidage. Il y a Alors, l'autoguidage non, dessus? on n'a pas d'autoguidage. D'accord. C'est une culture qui se plante en ligne. Juste ici, la petite réglette qui permet de délimiter la partie récoltée et non récoltée. Donc on a encore une bonne partie de conduite manuelle. La vitesse d'avancement au travail, c'est entre 2 et 3 km/h. Et sur la route, on roule à vitesse de 25 km/h. Il faut un camion, une camionnette convoi exceptionnel. Oui, on a une voiture toujours qui ouvre le convoi pour prévenir... Pour la sécurité. Pour prévenir le convoi, parce qu'on roule généralement à 3 ou 4 machines. Donc forcément, ça crée toujours un petit peu de bouchon. Donc on a toujours la voiture pilote qui permet de
de guider de champ à champ le chantier, de prévenir les voitures de l'arrivée du convoi. Alors vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook, hein. On a également un site internet www.cousin-comine.fr. Voilà, et puis sinon si vous êtes motivé, jeune, vous avez l'expérience en conduite, et ben on recrute chaque année des chauffeurs saisonniers pour effectuer la récolte des petits pois et des haricots. Donc c'est une période d'environ 4-5 mois, de juin jusqu'à octobre. Vous faites les formations? Alors on forme en interne, donc on demande quand même d'avoir un peu d'expérience en conduite de matériel. Sinon, avant le début des saisons, on forme par demi-journée les nouveaux saisonniers. C'est intéressant, c'est un travail d'équipe en plein air. Ça permet de voir différentes régions. Voilà, c'est des belles expériences.